Alors, ce qu'on va tenter de faire, c'est de reproduire ce bâtiment qui est à l'île Perrault, qui a été que j'ai modélisé. Et les photos, ben, c'est un pilote de cet endroit-là qui m'a envoyé des photos. Et je les ai utilisées pour reproduire le bâtiment parce qu'il m'a demandé de reproduire son aéroport. Alors, on voit ici les lignes des parties du bâtiment qui ont été faites. Il y a plusieurs parties dans ce bâtiment-là. Il y a une petite partie en haut, une partie du toit, l'autre partie du toit, la partie principale et le support pour l'ouverture des portes. Mais les portes n'ouvrent pas dans le mien, c'est statique. Alors, mettons qu'on va essayer de reproduire cette partie-là ici. Euh, Ce qu'on fait dans un premier temps, on va aller construire un cube, tout simplement. Je le mets par-dessus mon hangar déjà fait pour essayer de le modéliser à peu près à la même dimension. Je redimensionne mon cube. Ici, je suis dans un logiciel de modélisation quand même assez simple. Il y en a qui sont extrêmement plus compliqués et que j'évite évidemment. Alors on voit dans un premier temps, on choisit un cube ou un tube, mais moi j'ai choisi un cube pour ce que je voulais faire. Alors, je vais le sortir de... Parce que là, il est à l'intérieur du hangar. Je vais le sortir à côté. Et voilà. Il est sorti à côté. Ce que je fais ensuite, je vais reproduire mon cube, un copier-coller, et je vais le monter par-dessus l'autre en essayant de bien l'ajuster. C'est ça le plus long à faire, c'est d'ajuster la bonne hauteur. Pour pas qu'il y ait de jeu entre les deux, de jour. Sinon, ben, ça paraît, on voit le gazon à travers le bâtiment, c'est pas fameux. Je vais utiliser un autre outil pour rapprocher les vertex de mon cube que je transforme ainsi en triangle. Je vais essayer de le mettre à la même hauteur que l'autre. Et voilà. Alors voyez-vous, j'ai la forme de mon bâtiment simplement faite avec deux cubes superposés. Maintenant, je vais les joindre. Alors, j'ai deux cubes, mais j'ai un objet, une partie, seulement un objet de fait. Alors, un objet peut être fait seulement à partir d'un cube ou d'un tube, mais peut comprendre beaucoup de polygones. Ça dépend de la complexité. Maintenant, pour qu'il ressemble à mon bâtiment ici, ou mettons l'autre partie, il faut que j'aille chercher des images. Les images, ben, je l'ai dit tantôt, m'ont été fournies par le pilote de l'endroit. Alors, je les installe je les travaille, je peux les redimensionner, les modifier pour les rendre, pour qu'ils soient vraiment à angle droit tout le temps. Parce qu'une photo, avec tous les éléments de la photo à angle droit, c'est très difficile à prendre. Il faut jouer un peu. Fait que j'utilise, mettons, Photoshop ou autre. Et je les rassemble dans un fichier image. Je pourrais avoir une image, un fichier par image, mais je les rassemble dans un seul fichier, ça fait moins lourd à traiter. Et c'est ce que la plupart des développeurs font. Alors, une fois que toutes les textures sont bien positionnées et que je suis capable de travailler avec, je vais sauvegarder ce fichier-là dans mon dossier de travail, par exemple. On va appeler ça mur. Tiens. En format BMP, je vais le mettre en taille 1024-1024, ça va être plus facile à travailler. Je reviens à mon hangar et je vais chercher les textures pour ce hangar-là. Alors, front, c'est cette partie-là.
Je me souviens, je mets... Ici, on a front et back. Je vais voir ce que ça va donner de toute façon. Fait que je vais naviguer sur mon ordinateur pour aller chercher les murs, pour inclure les murs dans ma liste de textures. Une fois que le mur est bien là, je double-clique dessus et ce qui m'apparaît, c'est mon fichier image de tantôt. Alors, je vais aller chercher, mettons, cette texture-là ici. J'ai juste à sélectionner et confirmer. Je vais fermer le tout et on voit ici que je peux aller chercher la bonne. Je vais aller voir où est la bonne. Je retourne ici. Je vais me la garder à portée de vue. Ah, ça doit être sur un autre... c'est sur un autre fichier graphique, c'est pas grave. Mais je vois ici, par exemple, que j'ai un jour ici. Ça veut dire que ma texture n'était pas bien ajustée par rapport à mon hangar. Alors, je vais tout simplement la reprendre, resélectionner la partie de la texture. Je vais juste baisser un petit peu, voir ce que ça va donner. Ah, on voit que c'est mieux, que ça ressemble plus à un hangar. Évidemment, plus les textures sont précises, en haute résolution, plus le rendu va être satisfaisant. Moi, les photos que j'ai eues n'étaient pas en très haute résolution. J'ai dû faire avec ce qu'on m'avait donné. Maintenant, bon, on va laisser faire la barre, mais on se rend compte que sur mon bâtiment d'origine, mon bâtiment modèle, le toit, c'est pas simplement ça. Il y a quelque chose par-dessus le toit ici. Alors, je vais me faire un toit. Tout ce que j'ai à faire, je redemande un cube que je vais placer quelque part ici, que je vais redimensionner en hauteur. Pardon. Mettons, je vais mettre cette épaisseur-là. Ici, j'ai mon hangar. Je vais placer mon toit comme ça. J'ai à ce moment-là à le redimensionner pour qu'il déborde, pour que l'eau tombe en dehors du bâtiment. Ensuite, je le redimensionne ici. Et je vais lui donner la pente désirée. Alors, il n'est peut-être pas vraiment collé. Je vais le descendre un petit peu comme ça. Alors, on voit que sur mon modèle, voyez-vous, le toit est arrivé. Ce que je peux faire également, c'est faire un copier-coller de mon toit et de le transformer horizontalement, de le tourner angle horizontalement et puis ensuite aller le coller sur la première partie que j'avais faite. Alors, voyez-vous, mon bâtiment a un vrai toit. Ce qui me restera à faire, là, je vais joindre les deux parties. Alors, j'ai une seule partie. Là, j'irai chercher une texture pour le toit. Je ne sais pas si j'en ai là-dedans. Je vais aller voir ça. Ah, mettons que je prends ça, comme ça. Je peux aller chercher, je ne suis pas obligé de sélectionner toutes mes textures. Je vais chercher la partie qui m'intéresse. Et mon bâtiment se retrouve avec une texture, mais on voit qu'elle n'est pas orientée dans le bon sens. À ce moment-là, ce que je fais, une petite astuce, c'est pas long. Et je remets ça dans le bon sens. Et voilà.
pas aussi détaillé que l'autre, là, mais voyez-vous, mon bâtiment commence à ressembler à un bâtiment. À ce moment-là, si je laisse le toit, je reviens au bâtiment, puis je vais aller chercher l'arrière, mais mettons les côtés. Je peux choisir, mettons, de prendre ce côté-là. Mon bâtiment ne sera pas très, très harmonisé, là. Et le côté droit, je vais aller chercher. Tiens. Il faut évidemment que j'ai une bonne idée de ce qu'il y a sur le terrain. Sinon, mon bâtiment ne sera pas réaliste. Alors, j'ai trop travaillé, mais je sais ce que j'ai fait. J'ai perdu ma texture de toit. Je vais revenir. Mais vous voyez dans l'ensemble, là, je vais aller chercher ça. J'ai pas besoin de ça. Le toit, mur. On va aller chercher cette partie-là. Elle n'est pas orientée dans le bon sens, alors j'utilise ma petite astuce. Je remets ça. Et voilà, mon toit comme l'eau est assez réaliste, en tôle ondulée, mais les ondulations pour faire couler l'eau, sinon ça ne fonctionne pas. On voit que j'ai une partie de la texture d'un bâtiment et de l'autre. Ici, sûrement que ma texture est moins appropriée parce que ma porte est beaucoup trop haute. Il faut tout simplement que je retravaille pour aboutir à un bâtiment. Si je voulais, par exemple, je vais faire un exemple pour utiliser un tube. Mettons que je voudrais mettre une cheminée. Mettons que c'est un petit chalet, là, puis je vais mettre une cheminée. Alors, je choisis la forme tube et tout dépendant de la qualité que je vais lui donner, je vais lui donner un nombre de points par section plus ou moins élevé. Si je le mets à 6, puis je vais utiliser seulement 3 sections. 1, 2, 3. Je vais mettre 3 sections. Fermé en haut, fermé en bas, dans l'axe vertical. Alors j'ai ça ici. Je vais aller le mettre au-dessus de mon bâtiment. Alors, je vais faire une cheminée. Tout ce que j'ai à faire, c'est de redimensionner voyez-vous, je travaille toujours à partir d'un cube. Je vais fermer ça, descendre ça, et je vais le rallonger là. Alors, ça donne ça sur mon bâtiment. Un petit peu trop gros, alors je le redimensionne. Ah, je vais utiliser comme ça. Et je le mets sur mon toit. Alors, j'ai une cheminée. Mais on voit qu'elle est très anguleuse. Hein, c'est pas très rond. Elle est à 6 côtés seulement. Alors, si je veux avoir une cheminée plus normale, elle est ronde, voyez-vous, elle est à 6 côtés. C'est pas fait de même. Tout ce que je vais demander à ma figure, c'est, mettons, je vais lui mettre 24, 23 côtés, peu importe. Alors, j'obtiens un autre tube dont je vais redimensionner certaines facettes. Je ferme ça. Je montre ça comme ça. Je vais rallonger ça. Et on a vu tantôt qu'elle était trop grosse, donc oups, on la redimensionne pour que ça ait de l'allure.
Alors on va voir ça. Ma photo, ma cheminée est plus réaliste, elle est plus ronde. Sauf qu'on voit les arêtes. J'ai une fonction pour éliminer les arêtes. Alors on voit que ma cheminée est bien ronde et bien lissée, puis peut-être le champignon est trop haut, alors je vais le baisser un peu. On va aller voir ce que ça donne. Évidemment, je peux la placer où je veux sur mon bâtiment. Là. Normalement, elle est dans le coin là-bas, mais là, elle est trop haute. On la descend comme ça. Et, non, je la mettrai plus en arrière. Comme ça. À l'arrière du bâtiment. Je pourrais également aller chercher une texture, par exemple aluminium sur ma cheminée, puis là, elle aurait vraiment l'air d'une vraie cheminée. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est une façon de parler, mais mettons sur certains... je ne conserverai pas ce que j'ai fait là. Je vais aller chercher sur mon dossier de travail le dernier bateau que je viens de faire ici. Il y a un petit peu plus d'éléments. Il y a 112 figures, plus ou moins complexes. Et on voit ici vue longitudinale, vue supérieure. Ici, je vais enlever l'image de fond et on voit l'image de côté. On voit qu'il y a des bouches d'air et des bouches d'aération sont en tube. L'encre, c'est en cube que j'ai redimensionné. Les cheminées, c'est en tube. Plié ici, les radars, radars, tout ça, pour donner finalement un objet. Mais tout est fait à partir de cubes et de tubes. Voilà.